Donc voilà, ici la problématique c'est qu'il faut absolument arriver à jauger son adversaire et comprendre quelle main il peut avoir. La valet 8 en bébé, on aurait pu faire tapis mais je préfère prendre un check. Sur un board As 9-6, on décide de mid-raise puisque je considère qu'il a très peu d'As et qu'il peut avoir des autos c'est bête. L'objectif étant de faire fold des rois et des dames, enfin des hauteurs rois et des hauteurs dames. Ici il paye, donc le plan a échoué, on va plutôt lui faire confiance, il a sûrement une main. Quand la dame tombe à la turn, on va être plutôt dans la stratégie d'être passif, donc je vais le laisser faire. Encore une fois, je vous ai dit, l'objectif c'était de faire fold des rois et des dames, donc je m'attends pas à ce qu'il ait beaucoup de dames. Par contre, il peut complètement avoir des 6, des 9 dans cette range là. Ici ça me paraît un peu tôt pour fold sur un sizing aussi petit que 1, et je me vois pas re-check raise, donc on va gentiment checker et payer, et sur des valets D8 je reprendrai le lead, sur le 10 évidemment on reprendra sûrement le lead. Par contre, je serai méfiant sur toutes les autres cartes, et des fois on gagnera contre des hauteurs avec notre hauteur valet. Donc ici, rien à faire d'autre que payer. Donc 10 river, on fait quinte, soit on fait tapis de nous-mêmes, soit on check. Si on considère qu'il est assez agressif pour bluffer ses tirages, on peut évidemment prendre le check, ce que j'ai décidé de faire ici. Bon, mon adversaire n'a pas bet une main aussi forte qu'une dame, c'était complètement une erreur de ma part et j'aurais complètement dû faire tapis ici. Il n'est pas capable de value des mains aussi fortes que ça, donc ne surtout pas checker contre ce genre d'adversaire river. Donc par contre, prendre la note et on verra si ça peut nous servir dans la suite des coups contre lui.